Alors il y a quelques semaines, j'ai voulu tester un nouveau format de vidéo en essayant en même temps que toi des plugins. Ah bah, un grand merci parce que vous êtes nombreux et nombreux à m'avoir fait des retours positifs et du coup ça me donne l'occasion de poursuivre l'aventure. Alors pour rappel, hein, si jamais tu ne le sais pas, un plugin c'est tout simplement un module complémentaire, un micro-logiciel que tu peux ajouter à Obsidian de manière à vraiment le personnaliser. L'avantage c'est que en fait Obsidian n'est pas open source mais par contre c'est vrai qu'ils ouvrent le logiciel à leur communauté et notamment comme il y a plein de développeurs dans cette communauté, bah, ça permet de créer des micro-logiciels personnalisables pour vraiment adapter Obsidian à ton besoin. Donc c'est gratuit, ça permet vraiment de personnaliser le logiciel. Par contre, le revers de la médaille, c'est que un plugin, c'est quelque chose fait par quelqu'un d'indépendant, donc ils n'ont pas d'obligation, du coup à tout moment, ça peut être abandonné. Alors je te rassure, hein, ça arrive assez rarement, et souvent les développeurs prennent le relais entre eux, mais voilà, c'est quand même à savoir, et tout ça pour dire qu'il faut pas non plus être dépendant des plugins. Et d'ailleurs, petite information, hein, si jamais un plugin t'a vraiment plu, sache que tu peux récompenser son créateur, parce que, bah en fait, en bas de la page, souvent tu as un petit lien pour payer un café ou un croissant ou j'en sais rien, un cookie à ses créateurs, donc n'hésite pas à le faire si jamais bah, tu utilises régulièrement un plugin. Bien maintenant que c'est dit, je te propose de découvrir la sélection de plugins de ce mois. Alors le premier plugin il s'appelle Recipe View. C'est tout simple, je pense qu'on a tous eu ce problème de ne pas retrouver une recette de cuisine, et du coup ce plugin il permet de répondre à cette problématique. Alors certaines personnes sont adeptes du bon vieux calepin, et je veux dire c'est tout à fait louable, bah, la seule chose c'est que c'est vrai que l'avoir dans un logiciel de prise de notes, ça permet de le modifier, de le personnaliser, et puis bah, pourquoi pas de partager les recettes de manière un peu plus facile. Donc Recipe View, déjà, ce que je voulais dire par rapport à la page de ce plugin, c'est bah, bravo au créateur, parce que bah, franchement, ça donne envie, quoi. Quand on voit la page, donc c'est la page GitHub, hein, c'est la page sur laquelle on retrouve les informations du plugin. Même quand on va sur la page où il y a les explications du plugin, bah, franchement, c'est vraiment très bien fait, donc on voit que la personne a vraiment pris le soin d'expliquer ça de manière assez sympa, donc bravo à lui ou à elle. Ce que je remarque en regardant la page, c'est que finalement, ça permet de créer quelque chose d'assez visuel sur les notes, un peu comme ce qu'on pourrait avoir sur un site de cuisine type Marmiton ou autre, donc je trouve ça assez sympa. Et puis après, je vois également qu'il y a possibilité de scaler les quantités, donc par exemple, si on a une recette qui est pour 2 personnes, on va pouvoir facilement la transformer à 3 ou 4 personnes, ce qui est assez sympa. Donc la première chose, c'est qu'on va aller dans les documentations du plugin, et en fait, en ayant un petit peu fait ma petite enquête, j'ai vu qu'on avait possibilité de formater donc les notes. En fait, tout simplement pour nous faciliter la vie, le créateur du plugin nous a proposé un modèle qu'on va venir tout simplement copier-coller juste là. Hop, et on va aller le reporter dans Obsidian. Donc là, je suis sur un coffre qui présente déjà des notes, j'ai déjà installé les logiciels, et là, en fait, je vais créer une nouvelle note. Donc, nouvelle recette. Je vais venir coller, en fait, ce que j'ai copié juste avant. Et là déjà on voit qu'on a les différentes informations, il y a différentes sections, et quand on clique sur le petit icône qui est juste là, on peut passer en mode recette, et c'est plutôt sympa parce qu'en fait on voit déjà que l'interface est divisée en deux, ce qui naturellement dans Obsidian n'est pas possible. Donc là il n'y a pas l'image parce que finalement l'image je vais aller la choper sur internet. Donc je vais tout simplement choisir recette de cookies au hasard. Je vais aller prendre une image, donc là je vais juste copier un lien, hein, je vais pas m'embêter. Je copie l'adresse du lien, je retourne sur Obsidian, j'enlève donc cette vue, j'insère mon image, donc là je vais la mettre en mode aperçu en mettant un petit point d'exclamation juste devant. Là je vois que l'image est un peu grosse, je pense que si je passe sur la vue... Ah non, ça l'a réduit automatiquement, donc parfait, j'ai même pas besoin de l'adapter. Je vais tout de même le faire donc en mettant le petit paramètre juste là. Et là, ça me permet, même je vais le réduire encore un peu, parce que je trouve que l'image est un peu grande, et là, ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus visible. Donc, je reclique sur la vue recette, donc sur la gauche, j'ai mes ingrédients, qui sont sous forme de liste. Sur la droite, j'ai alors ce qu'ils appellent direction, donc la recette en elle-même. Et puis ce qui est assez sympa, c'est que en fait, donc là, on part du principe que c'est pour une personne, je pense. Et là, si je veux multiplier par 2 les quantités, ben là, en fait, tu vois que les ingrédients sont adaptés automatiquement, les quantités, pardon, sont adaptées automatiquement, donc c'est plutôt sympa. Et je me dis que ça peut être assez pratique si jamais on reçoit plus ou moins de convives. Donc voilà, c'est un plugin qui reste assez simple. Un truc sympa également,
c'est que dans les paramètres du plugin, on a possibilité donc de modifier le nom des catégories. Donc pour diviser l'interface en deux, là on est parti sur le titre, ingrédient ou nutrition, mais voilà, on peut vraiment modifier ça, donc je trouve ça assez sympa. Et également on peut modifier la taille visiblement de la fenêtre, donc je vais pas trop le faire, enfin je le modifie un petit peu, mais là on voit effectivement que la fenêtre c'est un peu raccourci. Donc voilà, un plugin vraiment très simple, mais que je trouve assez sympa. Et après ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir jouer avec les notes, jouer avec les liens, on va pouvoir créer une page par ingrédient. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités qu'on pourra explorer, donc voilà, si jamais tu veux tester ce plugin, n'hésite pas, et puis partage-nous tes recettes en commentaire. Le second plugin est un plugin qui s'appelle Téléprompteur, donc tout simplement un prompteur dans Obsidian. Alors je pense que ça s'adressera particulièrement aux créateurs de contenu, les personnes qui font des vidéos, mais je trouvais l'idée assez sympa, et finalement je pense que c'est une fonction qui se fait de manière payante sur certains autres logiciels, donc je trouve ça assez sympa de l'avoir en gratuit dans Obsidian. Donc quand on regarde la page du plugin, on voit que le plugin ouvre une page un peu spécifique, un peu grande, de manière à pouvoir lire le texte. Et après ce qui est sympa, c'est qu'on a visiblement possibilité de jouer aussi avec la vitesse de lecture, donc on va tester ça ensemble. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé une note en mettant du texte, un texte au hasard, et donc on va faire CTRL-P, téléprompteur, et on va mettre Open in Sidebar. Et là, on a effectivement le texte de notre note qui se lit tout seul, donc là c'est peut-être un peu lent, mais on a possibilité par exemple de jouer avec la vitesse, et je trouve ça vraiment assez chouette. On peut également se déplacer dans l'interface assez facilement, donc je trouve ça assez sympa. Et après, on a possibilité de jouer par exemple avec la taille des caractères, avec l'espace entre les lignes, la largeur des caractères, enfin c'est vraiment assez chouette, et je trouve ça vraiment assez sympa, donc je pense que je vais m'en servir pour mes prochaines vidéos, parce que souvent, comme tu peux constater, je bégaye. Prochain plugin, le plugin abréviation, qui permet de faire des abréviations, effectivement, tu as raison. Donc le mieux c'est de se rendre directement dans les paramètres, et en fait je vais te montrer, hop, donc abréviation expander, et en fait on a tout simplement possibilité d'ajouter du texte, donc si je mets par exemple TTT, tout le temps, alors je mets vraiment n'importe quoi, et donc on va tester ça sur une note, on va mettre TTT, espace, et là, effectivement, j'ai tout le temps qui se met. Donc c'est assez sympa, parce que, en fait, de base, on ne peut pas le faire dans Obsidian. Il y a certains plugins, comme par exemple, je pense au plugin Latex, qui permet de le faire, mais de manière beaucoup moins accessible, notamment quand on n'est pas féru d'informatique. Donc je trouve ça assez sympa, ça permet de le faire très simplement, et de manière très efficace. Le plugin Multi-Properties. Donc si jamais tu ne le sais pas, j'avais créé une vidéo sur les métadonnées à l'époque, donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil, et un bref résumé, ce sont tout simplement des paramètres que tu peux ajouter à tes notes de manière à jouer avec. Donc par exemple créer des tableaux ou jouer avec certains plugins. Donc ce plugin, il permet notamment en un clic droit d'ajouter en masse des propriétés. Donc soit à une note d'ajouter rapidement plusieurs propriétés à une même note, ou sinon de sélectionner par exemple un dossier ou faire une sélection de notes, et ajouter à plusieurs notes en même temps des propriétés. Donc je trouve ça assez sympa, parce que de base c'est pas une fonction qui est disponible dans Obsidian, et du coup ça permet quand même de simplifier les choses. Donc un exemple tout simple, dans Obsidian, donc là je vais carrément me rendre dans un dossier. Donc par exemple sur ces notes, on a juste des propriétés donc qui sont la création et le tag, et puis comme tu peux le voir sur chacune des notes c'est bien le cas, et ce qu'on va vouloir faire c'est ajouter une nouvelle propriété à toutes ces notes. Donc là on va venir sélectionner, donc là je prends la première note, je laisse la touche Shift enfoncée, je sélectionne la dernière note, et je vais venir faire un clic droit. Et donc là, on va tout simplement add props to selected files, donc on va ajouter des propriétés. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut déterminer le type de propriété, donc si c'est du texte, un nombre, une checkbox, etc. Donc nous, on va rester sur du texte. Donc là, on va mettre test, j'en sais rien, et en valeur, on va mettre propriété, hop. Et donc là, on fait submit. D'ailleurs, on peut ajouter plusieurs propriétés, donc on va tester avec un nombre. Nombre. Et on va mettre 5. Et donc là, on voit effectivement qu'on a notre propriété test et notre nombre qui a été ajouté à chacune de nos notes, donc je trouve ça assez pratique. Le plugin Quick Tagger, donc un peu dans la même veine que le précédent plugin, ce plugin il permet non pas d'ajouter des propriétés, mais plutôt des tags assez facilement. Donc la première chose, c'est tout simplement que l'on va se rendre dans les paramètres du plugin Quick Tagger, et c'est là en fait où on va pouvoir ajouter des tags à certains endroits de l'interface, donc je trouve ça assez sympa. Si par exemple j'ajoute, par exemple le tag voici et le tag index, je mets n'importe quoi, ça me permet tout simplement de sélectionner en fait ce tag pour le remonter en haut de l'interface du plugin, et surtout un truc que je trouve assez sympa, c'est d'ajouter les tags à la barre de statut. Donc là si je fais ça,
Je sais pas si tu as remarqué, mais juste en bas, en fait, j'ai ce tag qui apparaît. Et donc quand je crée une note par exemple et que je veux ajouter ce tag à cette note, en fait j'ai juste à cliquer là et le tag se met automatiquement. Donc voilà, je pense que il y a des usages qui pourraient être sympas, par exemple si jamais je veux ajouter un tag inbox ou ajouter, j'ai pas le temps, je suis dans le speed entre guillemets, il faut que je rajoute une information assez rapide, bah finalement avant de fermer la fenêtre, j'ai juste à cliquer là et je trouve que c'est un moyen assez rapide de le faire. Également, ce qui est sympa, c'est que si par exemple je me mets, donc là je suis en mode édition, donc pour éditer ma note, mais si je me mets en mode aperçu, que je clique, je peux également l'ajouter, donc voilà, je trouve que c'est assez sympa comme plugin, tout en sachant que ce plugin il permet d'aller encore plus loin en ajoutant un autre plugin qui s'appelle Commander et qui permet de disposer des actions à différentes interfaces du logiciel. Le plugin Timer, donc qui permet d'ajouter un timer à Obsidian, je le trouve assez sympa parce qu'il est très facile, il permet également aussi de sauvegarder plusieurs timers, donc ça peut être pratique si jamais tu pratiques par exemple la méthode Pomodoro, ou si tu veux faire des plages de travail de 60 minutes, 90 minutes, ça peut être un moyen assez sympa de le faire. Donc quand le plugin est installé, en fait sur la droite, et même d'ailleurs avec ce logo, on peut ouvrir le timer, on peut rajouter très facilement des secondes, des minutes, des heures, donc voilà, je peux le commencer comme ceci. Quand le timer est terminé, on a tout simplement un petit timer is finished qui apparaît juste là. Et ensuite, comme je te le disais, en faisant CTRL-P timer, en fait on peut ajouter un timer favori. Donc là par exemple, je vais mettre 1 heure, 2 minutes et 30 secondes. Je sauvegarde, et donc quand je refais CTRL-P timer, et que je sélectionne un timer favori, donc là j'ai mon timer qui apparaît, et en fait j'ai juste à le lancer, donc c'est plutôt très pratique. Et enfin, dernier plugin, le plugin Timeline View, qui permet de créer une timeline, donc une vue, je sais même pas comment on dit en anglais, tiens, t'as qu'à me le dire parce que j'en sais rien. Donc une timeline avec les propriétés de certaines notes dans Obsidian. Donc là ce que j'ai fait, je l'ai intégré dans mon propre coffre, donc comme tu peux voir c'est un peu le bazar, parce qu'il y a énormément de notes, ça fait un petit moment que j'utilise Obsidian, mais si on zoome, ça devient déjà un peu plus digeste, parce que avant on avait la vue sur 3 ou 4 ans, là on est plutôt au mois quasiment, et effectivement quand je zoome vraiment, là c'est un peu plus sympa. Il y a quelques paramètres, alors ils sont pas tous disponibles, mais je peux filtrer sur le type de propriété, donc si par exemple, admettons que je veuille afficher la date de création de mes notes, je peux le faire juste là. Alors très honnêtement, je pense que c'est un plugin qui mérite d'être un peu peut-être amélioré, il y a pas mal de fonctions qui sont pas encore dispo. Après, à charge du créateur du plugin, c'est vrai que moi j'ai quand même énormément de notes et je vois que mon PC a un peu de mal. Donc voilà, je pense que ça peut être un plugin sympa par la suite à explorer. Bref, je te laisserai découvrir ça. Alors voilà pour cette liste de plugins, donc c'était vraiment un bref aperçu. Je suis convaincu que la plupart des plugins peuvent aller encore plus loin. J'ai pas exploré non plus au bout du bout, mais je trouvais quand même intéressant de te partager ces plugins. Et puis de toute façon, on fera ça maintenant, je pense, chaque mois si vous me faites de nombreux commentaires. Allez, je te dis, pense à liker, t'abonner, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.